On commence désormais un nouveau chapitre sur les variables aléatoires à densité cette fois-ci. Donc on a vu les variables aléatoires réelles discrètes, maintenant on s'intéressera aux variables aléatoires à densité. Et pour commencer, on va expliquer d'abord ce qu'est une densité de probabilité avant d'aller plus loin dans la définition d'une telle variable. Alors une densité de probabilité, si je prends un intervalle i et une fonction f qui est continue et positive sur i, on dira que f est une densité de probabilité sur i si son intégrale sur l'intervalle i vaut 1. D'accord? Donc trois conditions, f continue, enfin s'il n'est pas continu, j'ai du mal à définir l'intégrale, positive et l'intégrale sur i vaut 1. Et c'est ça qu'on appelle une densité de probabilité. C'est-à-dire que f, tant qu'elle respecte ces conditions, est une densité de probabilité. Maintenant on verra dans le cadre du cours des densités particulières puisqu'on s'intéressera à des lois particulières de variables aléatoires à densité. Mais pour rester sur la définition et en faire un petit exemple, si je prends f qui à x associe 3x2 et i qui est l'intervalle le fermé 0, 1, alors tout d'abord j'ai bien f est continu sur i. Pourquoi? Parce que je sais que f est continu même sur R, c'est normal, c'est 3 fois x2 et x2 est continu sur R. Donc, a fortiori, elle est continue sur i, sur 0, 1. Donc je sais déjà qu'elle est continue, elle est positive, c'est évident, puisque 3x2, aucun problème, c'est toujours positif. Et de plus, l'intégrale sur i, c'est-à-dire de 0 à 1, de f de t dt, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 3t2 dt, ce qui s'écrit, alors c'est t cube sur 3 mais fois 3, donc en fait les 3 vont se simplifier, et pris entre 0 et 1, et donc ça me fait tout simplement 1, puisque la valeur en 1 en cube c'est 1, moins la valeur en 0 c'est 0. Donc f est bien une densité de probabilité sur i. Voilà. Donc c'est une définition assez simple, à la fois à comprendre puis à vérifier. Si on vérifie que f est une densité, ça sous-entend quand même que le chapitre sur les intégrales est parfaitement maîtrisé, puisque vous verrez que maintenant, on va quand même faire beaucoup de calculs intégrales. Donc voilà pour une première définition, et on continue tout de suite avec les variables aléatoires à densité.